Sadunia, le monde que tu construis. Vincent, tu veux peut-être nous dire un mot pour l'université? Pourquoi? Mine de rien, fort d'une tradition historique de plus à peu près de 50 ans d'expérience universitaire, l'idée c'est de faire en sorte que l'université soit un peu moteur dans le relèvement socio-économique lorrain et que finalement nous avons la conviction, j'ai un peu de double casquette là, mais on a la conviction en tant qu'organisateur via la poudrière, via l'innovation sociale, via des événements de ce type, que l'avenir passe par non pas seulement les ambitieux, mais les entrepreneurs au sens propre du terme, et ceux qui sont capables de se mettre au service de leurs compétences, de leurs idées pour faire aboutir des projets. Donc c'est tout simplement pour cette raison que l'université a pu soutenir dès le premier jour ce projet d'événement et faire en sorte non pas de phagocyter derrière une identité ou une autre identité, mais tout simplement de travailler côte à côte. Voilà, ça c'est pour le mot officiel. Le mot officieux, vous allez vous éclater. C'est la première occasion pour certains que vous allez pouvoir travailler non-stop pendant 54 heures. C'est rare chez les professionnels, c'est aussi rare chez des étudiants, du moins de travailler en team comme ça sur un projet qui part de rien et qui aboutit à tout, mais presque. Et que finalement, ce qui compte, c'est que vous soyez, motivé, je pense que vous l'êtes, vous êtes déjà là. Deux, que vous ayez envie. Vous êtes resté jusqu'à présent après 1h30 d'attente, donc je pense que vous en avez envie. Les gens qui participent au début étaient de dire, voilà, moi je suis venu, j'ai trouvé le concept intéressant, j'ai une idée, j'ai vraiment envie de la pitcher, mais je ne sais pas trop où je vais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes et puis d'agréger des compétences qui vont me permettre d'être utile à mon projet. Et puis finalement, à la fin d'un Startup Weekend, c'est moins le projet qui compte que l'aventure humaine. J'avais mis tout à l'heure une petite phrase d'Einstein qui dit cherchez plutôt à être quelqu'un qui a de la valeur que quelqu'un qui a du succès ou quelque chose comme ça. Je voulais quelque chose de plus efficace. Si vous avez un truc à retenir ce week-end, et retenez-le et faites-le, restez pirate. On dit toujours pourquoi être corsaire quand on peut être pirate, pourquoi signer dans la Navy quand on peut être pirate. Je vous dis pas ça par hasard, vous verrez pourquoi peut-être dimanche. Restez pirate et puis éclatez-vous ce week-end. On a aujourd'hui 55 participants, il y a moitié d'étudiants, moitié de professionnels, et dans ces compétences diverses et variées, en termes de métier, on a un quart de développeurs, un quart de graphistes, et la moitié d'autres profils, et surtout business et marketing, finance. Donc ça ne peut être qu'intéressant. La mission de Startup Weekend. L'idée est que Startup Weekend, à terme, dans 10, 15, 20 ans, soit le passage obligatoire pour les gens qui ont envie de découvrir l'entreprise. Découvrir l'entrepreneuriat, les jeunes pousses, les projets innovants. Le fait de dire, je sais pas, peut-être que le prochain Facebook, le prochain Google, le prochain Amazon a été créé dans un Startup Weekend. C'est pas encore le cas, mais vous avez quelques projets très intéressants, notamment qui tournent autour de la consommation collaborative en France, comme Super Marmite, par exemple, qui sont nés pendant des Startup Weekends. Et depuis 4 ans en France, le premier Startup Weekend ayant été organisé à la Cantine, à Paris, qui est aussi donc l'espace de coworking éponyme de Silicon Sentier, depuis 4 ans, la France est le deuxième pays qui accueille le plus de Startup Weekend au monde, après les États-Unis, ce qui est quand même assez extraordinaire. Vous allez sûrement faire des rencontres humaines, vous allez sûrement peut-être rencontrer des cofondateurs, peut-être des investisseurs, peut-être des gens qui seront vos mentors au sens où ils vous inspireront ce week-end. En tout cas, encore une fois, restez pirates. Startup Weekend, donc c'est une franchise qui est née aux États-Unis en 2007. Au départ, il faut savoir que Startup Weekend, sur les 2 premières années, c'était une franchise où on payait son billet très cher. On payait 1500, 2000, 2500 $ pour aller dans des Startup Weekend, où vous aviez plein de gens qui couraient partout et qui faisaient signer des papiers pour avoir des accords de confidentialité. Et puis, il y a 4 ans, il y a 2 jeunes qui sont arrivés devant le boss de Startup Weekend et qui ont dit nous, on veut faire un truc open source, on veut faire un truc à 80, 90, 100 $, on veut l'ouvrir, on veut essaimer. Et donc, de là est né le concept Startup Weekend. Sachez-le quand même. Startup Weekend dans le monde ce week-end, c'est donc Shenzhen en Chine, Cagliari en Italie, Tokyo au Japon, Corvallis aux USA et aussi la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc il y a une petite tradition dans les Startup Weekend, c'est que le hashtag qu'on vous a donné tout à l'heure, SWNCY, le but du jeu c'est de compter le plus gros nombre de hashtags et qu'on fasse un peu de buzz sur internet pour vous mettre en avant, pour mettre la franchise en avant et pour montrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Et donc on va faire un truc qui est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'avec la somme d'informations que vous venez d'avoir,
Vous allez vous lever, puis on va s'étirer. Allez. Levez-vous. Levez-vous. Voilà. Et vous vous étirez.